Bah, en fait, déjà, de base, ce qui m'a ramené à l'écologie, c'est la Guadeloupe. Donc, forcément, en arrivant ici, c'est comme une forme de reconnexion. Parce que à chaque fois que je parlais d'écologie, à des personnes qui s'en foutent, je disais, ok, mais moi, l'endroit où je faisais la course avec mon père, peut-être que j'ai fait la course avec mon père sur cette plage, qui dit que je pourrais faire la course avec mon fils? Tu vois, cette question, tu te la poses pas. Moi, je me la pose en tant que Guadeloupéen. Mais toi, en tant que Parisien, non. Tu vois, des hectares qui brûlent. Enfin, il y en a aussi en France. Tu vois, il y en a peut-être plus en France qu'ici, mais il y a plein de thématiques, les cyclones, l'érosion, le fait d'avoir des pertes de rendement sur un territoire qui importe 81% de son alimentation. Donc, je trouve qu'on est vraiment un territoire très très sensible au dérèglement climatique, et c'est la source même de mon engagement. Donc forcément, en revenant ici, ça n'a fait que grandir, quoi. Comment ce don de toi se voit de manière pratique dans la démarche écologique? On parle aussi de véganisme, mais ouais. Vas-y. Je vais dire, en évitant de bouffer des animaux. Ok. Mais ça te demande pas, chef? Non, franchement non. T'as arrêté il y a combien de temps? Ça va, ça fait 1 an et demi. Tu as arrêté il y a combien de temps? Je suis pas sûr que en fait, ça a été très progressif. Ah, vas-y. D'abord, c'était la Hesse. Ok. Ouais, donc du coup, c'est ça. Donc, tu manges pas de viande spécialement. Après, on me dit, mais tu sais que la viande, c'est pas dingue pour te nourrir. Il faudrait 7 fois ce que tu consommes pour nourrir un bœuf. Et tu vois, la chaîne, il y a un problème où on dit on manque de ressources, mais on est obligé de nourrir quelqu'un 7-10 fois plus que toi pour pouvoir le nourrir au lieu de te nourrir directement. Tu vois, même si ce bœuf, il va nourrir plusieurs personnes, mais tu vois, il y a une incohérence dans le truc. On pourrait juste se nourrir directement. Et de toute façon, les travaux sont très clairs. En Guadeloupe, si on veut une autonomie et une indépendance alimentaire, si on est au végétal, là on a tout ce qu'il faut. La surface agricole la surface agricole utile, environ 960 mètres carrés par habitant, est suffisante. Si tu veux que tout le monde mange sa viande comme on le fait aujourd'hui, tu multiplies par 5. Et on n'a pas 5 Guadeloupe. Donc si t'es cohérent dans une forme d'indépendantisme, si t'es cohérent dans une forme de souveraineté alimentaire, pourquoi est-ce que tes actions prouvent le contraire? Tu vois? Donc tu dis, faut pas acheter de riz, faut pas acheter de trucs, faut pas acheter ci, faut pas acheter ça, mais tu vois, il y a aussi cette forme d'incohérence sur ce plan, c'est scientifique, quoi. C'est des calculs, c'est des maths. Ok, oui, je vois, c'est palpable, c'est concret. Donc voilà, la viande, il y a vraiment plein d'aspects, même sur un aspect anti-impérialiste, sur un aspect éthique, sur un aspect écologique. Je pense que vous en parlerez avec la prochaine invitée. Donc ouais. Donc oui, le véganisme, en fait, moi je pars c'est ce que j'essaye de montrer aussi avec le sport, c'est que je mange aussi bien. Tu vois, je me régale. Je consomme des protéines de soja texturées, on dirait du poulet. Je consomme du tofu quand c'est bien fait et bien cuisiné. Pareil, c'est excellent. Je consomme, c'est aussi des produits qui sont importés, mais il y a aussi des choses à faire. Peut-être, tu vois, des possibilités avec nos pois de chez nous. Il y a le moringa qui est une source exceptionnelle de fer et de protéines. Donc, tu vois, là aussi, il y a des possibilités sur notre territoire à développer. Il y a plein de restos qui prouvent que c'est possible. Enfin, Weedy Grego est très connu. Les gens se bousculent pour aller manger chez lui. Donc c'est bien la preuve que le végétal peut être excellent. Tu vois. Je sais plus. Alors, Rachel, du coup, nous disait que il n'y a jamais de place chez Il lui. n'y a jamais de place. Ouais, tu vois. À chaque fois. Victime de son succès. C'est 4 fois. Wow. 4 ou il faut pas que j'y aille, je sais pas. Donc, j'ai jamais eu une place pour Weedy Grego. Donc Weedy Grego, si tu nous écoutes, garde une place pour Bleu Rachel. Tu sais, Voilà, il faut. à chaque fois que j'appelle, il me dit
Je sais c'est qui. Il sait pas, genre, c'est plus Rachel. Mais mon numéro. Le numéro. La voix de réception. C'est une fois, mon mari l'a essayé d'appeler, il n'y avait pas. Wow. Donc c'est bien la preuve, tu vois, que le végétal, c'est bon. Donc voilà, c'est ça où je voulais retrouver les fils. Si le végétal, c'est bon, si les gens se bousculent pour aller chez Weedy Grigo, c'est-à-dire qu'une fois que c'est bien cuisiné, on est tous OK pour dire le végétal, c'est excellent. Si le végétal, ça me permet d'arriver à des niveaux de performance. Donc, championnat de France nationaux, championnat de France élite, finale des championnats de France N2, record battu à multiples reprises, tout ça sous un régime alimentaire. Donc, ça veut dire que, je répète, on se régale. Oui. Si c'est bien fait, on se régale. Un sportif de haut niveau peut continuer à performer. Donc, pour quelqu'un de lambda, il peut garder une santé correcte. Si moi, j'arrive à progresser, tu vois. Et c'est plus éthique, c'est plus cohérent, c'est en accord avec nos valeurs de souveraineté. Pourquoi est-ce que je ferais autre chose, tu vois? C'est-à-dire que encore dans cette histoire d'alignement et de cohérence, moi, je peux très bien manger, je peux faire tout ce que j'ai décidé de faire dans de bonnes conditions de santé et de performance. Pour quelle raison? Qui suis-je pour me dire je vais faire autrement, tu vois? Je vois. Tu avais même parlé aussi en off du fait que il y avait corrélé ce régime alimentaire, ce véganisme, au fait que même pour un athlète de haut niveau, pour la récupération, pour l'inflammation, c'est extrêmement bon aussi. Donc, est-ce que tu voulais peut-être plus se creuser sur ça, effectivement? Bah, la viande, c'est inflammatoire. Donc, il y a, le monde s'est construit aussi autour de la viande. Bien évidemment, il y a eu un développement qui a été possible grâce à la viande, mais pas que. Il y a des contre-exemples absolument partout. Et si on priorise certains exemples, c'est aussi pour une raison. Et la raison est toujours économique. Et elle est toujours économique, tout simplement. Et politique aussi, mais principalement économique. Vous avez des questions? Attends, je finis pour la récupération, excuse-moi. Ah, vas-y. Et du coup, oui, la viande est inflammatoire. Et c'est vrai que l'alimentation végétale permet quand même, en tout cas, j'ai pas d'études sous la main. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai fait des stages à haute intensité, à haut niveau, et que dans un groupe d'athlètes de haut niveau, je suis le seul qui ne me suis pas pété. Tu vois. Après, si t'as des études. De blessures? Ouais, en termes de blessures, t'as des études qui comparent deux jumeaux et tu vois que t'as un des jumeaux qui récupère mieux, tu vois, t'as des avantages sur l'alimentation végétale. Ok. Merci. Non, mais c'était sur les performances sportives. Tu voulais effectivement rebondir? Tu as parlé de la récupération, mais du coup, j'imagine qu'il n'y a pas d'autres avantages, justement. Est-ce que tu as un sportif par rapport avantage sportif? Tu sautes plus haut. Tu prends des poids sautés, est-ce que tu sautes plus haut? Vraiment, parce qu'il y a de la performance dans le véganisme, c'est ça? Ou bien ça aide à la performance? Ou que ça aide à la performance? Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Oui, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà énorme. En fait, excuse-moi. Ouais. Non, vas-y. Tu veux dire qu'en tant qu'athlète, c'est ce qu'on recherche effectivement dans la récupération, ne pas se blesser, fait partie de la performance, c'est ce que tu veux dire? Parce qu'en fait, l'athlète de haut niveau, il va pas chercher une méthode miracle, tu vois. Il va pas chercher un truc qui va lui permettre demain de sauter ou de trucs. Il va chercher des améliorations quotidiennes, tu vois, il va chercher des 0,1% quotidiens. Et lui, vu qu'il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0,1% sur 365 jours, bah, il va faire la différence, entre guillemets. Et je trouve que l'alimentation végétale fait vraiment partie de ces 0,1%. Et tout est multifactoriel. L'alimentation ne fait pas tout. Il va y avoir aussi la manière dont on dort, la manière dont on s'entraîne, même notre esprit par rapport à toutes ces épreuves. Donc, c'est multifactoriel, mais en tout cas, je trouve que l'alimentation végétale bien faite, parce qu'il y a plein d'astuces aussi pour éviter d'être carencé. Souvent, c'est vrai qu'on a peur. On a peur, en fait. Tu vois, on va dire un végétarien, un vegan. Dans ta tête, tu vois un mec, il est tout queue. Tu vois un homme soja. Il se fait un peu maltraiter par sa copine, voilà. S'il en trouve une. Non, mais c'est des trucs qu'on m'a dit, tu vois.
Parce que du coup, pour vendre. oui, c'est plutôt les gens, moi, personnellement. Mais tu veux dire qu'il y a... Je veux dire qu'il y a énormément d'idées reçues, effectivement, pour les athlètes, pour les personnes qui sont dans le véganisme, c'est ça? Oui, non, mais voilà, peut-être que je vais pas m'imposer par, comment dire ça, le muscle. Mais il y a aussi, il y a plein de... Il y a la force aussi. Oui, il y a la force. Tout à fait. Il y a plein d'athlètes qui ont montré qu'ils peuvent être performants. Tu vois, il y a les Djokovic, il y a les Serena Williams, le strongest man qui est vegan aussi. Oh, fort, ça aussi. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'on peut pas, même les bodybuilders peuvent pas être que vegan? Si, t'en as plein. Ouais, des bodybuilders vegan, ouais. Ouais, donc en fait, ça a tout en plus, quoi. En fait, logiquement, un sportif devrait être vegan. Un sportif devrait être vegan, ouais. Mais tout le monde devrait être vegan. Apparemment, tout le monde devrait être vegan, c'est ce que tu veux dire. Franchement, dans tout ce que tu racontes, alors je suis pas quelqu'un à convaincre, mais si j'étais quelqu'un à convaincre, je rachète, bref, j'ai acheté. Et ça, j'achète. Et d'où vient la question après, qui est, même si j'ai un début de réponse dans ma tête, parce que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Pourquoi ici, finalement, on n'est pas plus porté vers tout ça? Ah, ça c'est une question à laquelle Charlotte répondra bien mieux que moi, mais je peux essayer de tâter sur le pourquoi. Enfin, c'est vrai que pour moi tout a un pendant historique, tout vient de notre histoire. Mais après, je dis ça, mais c'est partout dans le monde entier. Hein. La viande est vraiment perçue comme quelque chose qui permet la virilité, qui permet la puissance, qui permet la bonne santé. Un luxe. Le luxe Symbole de richesse. aussi, c'est un symbole de richesse. Sans avoir un avis que sur la Guadeloupe, parce que je pense que ce sera abordé plus tard, mais il y a eu vraiment une évolution très très rapide, je trouve, sur la consommation de la viande. C'est-à-dire que pour nous, manger de la viande à chaque repas, c'est une banalité. Et c'est pour ça aussi que ça, c'est une forme... En fait, souvent on me dit, mais t'es vegan, c'est pas un peu extrême? Mais est-ce que c'est pas extrême de manger de la viande à chaque repas, 3 fois par jour, si ce n'est et plus, tu vois, parce que tu manges une chips goût bacon, tu manges, tu vois, c'est peut-être plus que 3 fois par jour. Donc ça aussi, c'est aussi extrême. C'est aussi extrême parce que, en fait, quand l'industrie doit répondre à ce besoin qu'elle-même a créé, les conséquences, c'est quoi? C'est les vidéos que vous n'arrivez pas à regarder. Tu vois, c'est les vidéos des porcs peut-être à l'envers, égorgés d'un couteau. C'est les poules sans ailes. Ça, c'est la condition pour qu'on puisse répondre à la demande d'un viande 3 fois par jour. Tu demandes à ton grand-père, tu demandes à ta grand-mère, la viande, c'était un luxe et c'était une fois toutes les semaines. Le poisson, pareil. Et pourtant, ils sont solides, tu vois. Nos grands-parents, ils sont bien, ils sont en bonne santé. En Martinique, c'est devenu une zone bleue où il y a des centenaires, tu vois. Donc ça veut dire aussi quelque chose, quoi. C'est que cette évolution rapide, elle est justifiée encore une fois par et elle est justifiée économiquement. Parce que il y a des lobbies qui ont été plus forts que d'autres aussi. Il y a des idées qui sont imprégnées dans absolument tout, que ce soit nos films, que ce soit nos publicités, que ce soit nos conversations, pour que ça devienne la normalité. Mais en fait, quand on regarde un peu le pendant de cette réalité, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? J'ai des doutes, quoi. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien me dire, mais moi, ma viande, je la tue. Si je peux la tuer, c'est ok. Mais c'est pas le cas. Et pour répondre à ce besoin, on est sur des techniques qui sont trash, tu vois, qui sont hardcore un peu.